Coucou mes petits coquelicots, ici l'ami anonyme Miaou. Récemment, nous avons appris avec stupeur que le ministère de la Santé publique comptait fluorer le système d'eau publique sur le territoire québécois. En effet, plusieurs municipalités, dont la ville de Montréal, seraient sur le point d'ajouter du fluor dans l'eau que vous et moi buvons à tous les jours, dans le but d'améliorer la santé dentaire des Québécois. Cette pratique largement répandue aux États-Unis a trouvé son lot de contestataires. Mais pourquoi ne sont-ils pas préoccupés par la santé dentaire des hommes, femmes et enfants? Sont-ils de fervents amateurs de gueule qui puent? D'abord, laissez-moi vous lire un court extrait de la mise en garde écrit sur votre tube de dentifrice. En cas d'ingestion d'une quantité de produits plus importante que celle utilisée pour le brossage, faire appel à une assistance médicale professionnelle ou entrer en contact avec un centre anti-poison. Nous savons que la quantité de dentifrice que vous mettez sur votre brosse à dents devrait correspondre à un petit pois et non pas à ce que vous voyez dans les publicités télévisées d'Aquafresh et autres grandes marques. C'est uniquement pour des considérations esthétiques. Nous savons également qu'il ne faut pas avaler le dentifrice. Il faut le recracher et se rincer la bouche. Mais pourquoi tant de précautions pour un produit d'hygiène que nous mettons dans notre bouche tous les jours à répétition? La réponse est toute simple. C'est à cause du fluorure de sodium. Plusieurs conspirationnistes prétendent que le fluor agit comme un calmant ou un antidépresseur et que la fluorisation de l'eau d'aqueduc est une large conspiration pour droguer la population. D'autres prétendent que l'absorption de fluor rend l'humain stérile après quelques générations, donc contrôler et réduire la population mondiale. Les conspirationnistes un peu plus ésotériques quant à eux disent que le fluor et d'autres métaux lourds s'accumulent dans la glande pinéale, considérée comme étant le troisième œil, lieu de la spiritualité, ou si vous préférez le sixième sens. Donc il y a les croyances, les illusions et les faits. Voici un fait. Le fluor ou fluorure de sodium est un déchet industriel qui est revendu. En effet, le fluor dans les dentifrices et l'eau fluorée ne provient pas du minéral nommé fluorite. Et l'un des effets secondaires les plus largement admis de la fluoration de l'eau aujourd'hui est la fluorose 7, une affection liée à la consommation régulière de fluorure pendant plusieurs années et qui se traduit par un jaunissement des dents. N'est-ce pas curieux que votre dentiste ne soit pas au courant de ces faits? On se brosse les dents parfois 3 fois par jour avec un produit toxique s'il est absorbé de façon récurrente. Maintenant, le ministère de la Santé publique veut vous en faire boire pour le restant de votre vie. Un thé glacé au fluor, un spaghetti au fluor, une soupe tomatée fluor. Je ne suis pas fan de complot et je ne crois pas qu'il y en a un ici. Il s'agit des lobbies industriels qui revendent leurs déchets pour faire plus de profit. Des études sur le fluor ont été contrecarrées par d'autres études financées par les industries aux conclusions opposées, si bien que l'information est discréditée de tous bords. Il y a aussi l'amalgame avec les théories du complot qui font sourire plus d'un et qui anéantit tout espoir de débat. Je vous invite donc à faire vous-même vos recherches sur le sujet. Pour ma part, je trouve inconcevable d'obliger les Québécois à consommer de l'eau fluorée alors qu'il existe d'autres solutions, telle la fluorisation du sel, qui laisserait le choix aux consommateurs. Je vous invite donc à souscrire à ma chaîne YouTube et à me laisser des commentaires, haineux ou pas, des questions, ou encore des suggestions pour garnir ma grosse tête qui flash. Sur ce, je vous souhaite paix et bonheur.